Salut à tous, c'est le Ninja des Étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, je fais des vidéos vraiment qui ont un temps d'écart vraiment extrêmement long. La dernière vidéo d'ailleurs c'était mon épisode de Lego Ninjago Vieux Ennemis. Donc franchement je trouve que ça commence à dater plus d'une semaine. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour ma mock pour le concours de Ninjago Aventure qui est le nom de son concours qui est Ninjago a un incroyable talent. Donc j'ai voulu faire une mock assez originale que il me semble personne n'a fait. À moins que si je me trompe, évidemment dites-moi en commentaire si je copie le travail de quelqu'un d'autre. Quoique il y a des choses que c'est sûr, mais l'idée de la mock en tout cas. Bref, je vous la montre avec délicatesse parce que je vous montrerai après. Donc voici la mock. Donc pour ceux qui ont reconnu, sûrement, c'est le tombeau du premier maître de Spinjitzu. Donc le tombeau du premier maître du Spinjitzu qu'on voit dans la saison 5 Possession. Donc j'essaie de refaire tout ce que je sais de cette saison. Enfin du tombeau. Et... Génial. Comment dire, il me semble qu'ici il y a une statue, donc je l'ai oublié, donc excusez-moi, donc... une statue du premier maître du Spinjitzu juste au-dessus de son bâton. Et vous allez me dire, ouais, il manque une salle. Bah ouais, c'est le tombeau du premier maître du Spinjitzu est plein de pièges, de tests. Et il manque une salle, c'est la salle des portes, en fait, où en fait, Zane a utilisé le Spinjitzu pour savoir quelle porte emprunter. Sinon, il se retrouvait piégé dans l'un des 16 royaumes. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de place. Quoique si j'avais de la place, mais sinon, je pouvais pas faire relier le labyrinthe de glace à la salle. Donc c'est pour ça que c'était compliqué. Donc on va commencer par la première salle qui est le premier défi. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus de détails possible. Donc je suis sûr qu'il y a des piquets qui sont lancés pour empêcher les ninjas de passer. Ensuite il y a les fameux trous que Cole avait réussi à trouver où est-ce qu'il fallait tomber dedans avec un toboggan qui amène jusqu'au labyrinthe de glace. Ou alors la salle des portes. Je pense que j'ai inversé les deux. Ici on a Kai déterminé à prendre le bâton du premier maître du Spinjitzu. Voilà, donc j'ai essayé de représenter les choses les plus classiques qu'on a vues chez les ninjas pendant cet épisode. Donc voilà, donc tous les trucs qui manquent. Le toboggan, la Kai qui essaye d'avoir. Ensuite on arrive au labyrinthe de glace après directement le toboggan. Et on arrive sur Cole qui essaye de voir son reflet, mais malheureusement c'est un fantôme, donc il peut pas voir son reflet, c'est... Voilà. Ensuite labyrinthe, bon c'est pas tellement labyrinthe, ça fait un couloir en L, mais bon ici il y a un trou donc ça peut continuer. Mais sinon ici on a le chemin, j'ai pas eu assez de glace donc du coup j'ai dû m'arrêter là, je suis désolé. Ensuite ici on a Moro qui a Lloyd qui est en train de négocier avec les ninjas pour avoir le cristal du royaume. Ici on a Zane, bon je l'ai pas eu tenu possession donc du coup j'ai pris celui du film. Évidemment j'ai mis sa tête de robot parce qu'il a une tête de robot à ce moment là. Là c'est pas du tout son pouvoir élémentaire, je tiens à le dire, c'est... vous voyez dans le labyrinthe de glace, quand on coupe une sorte de pic, en fait ça repousse en double, comme l'hydre dans la légende. Du coup les ninjas s'en sont servis pour combattre Moro puisqu'il avait le sabre du sanctuaire et eux ils avaient pas d'armes. D'ailleurs, j'ai un sabre du sanctuaire custom parce que je ne l'ai pas, voilà. Je pense perdre beaucoup de points à cause du manque. Par exemple, là, j'ai pas de unité de possession. Il manque la statue du premier maître du Spinjitzu et il manque une salle. Donc, je risque de perdre beaucoup de points. Et perso, je m'en fous. Ensuite, on a Jay qui s'agenouille devant le premier maître du Spinjitzu. Alors, encore une fois, je pense que je vais perdre des points, hein, mais perso, mais comme je viens de dire, je m'en fous. C'est juste pour le plaisir que je participe. J'ai pas de squelette normal, genre j'ai pas de tête de squelette ordinaire et j'ai pas de torse de squelette ordinaire. C'est pour ça que j'ai dû prendre un squelette à moi. Sinon il y a le chapeau, les mains positionnées les mains bien positionnées sur le cristal du royaume que j'ai mis du temps à mettre. Voilà, je pense que j'ai pris plus de temps à bien mettre les mains qu'à construire la moque. En vrai, c'est pas vrai, mais c'est pour faire style que c'est vraiment chiant à mettre des mains de squelette comme ça. D'ailleurs, je m'en suis souvenu au moment d'installer le squelette. Il y a une
petites roches autour du premier mètre du spinjitzu, donc je me suis dit, je vais faire ça, ça va me permettre de tenir les bras, donc ça va être encore plus utile. Et ensuite, on a l'eau. Voilà l'eau. Alors ici, c'est pas du tout noir, hein, c'est du bleu, c'est du bleu marine. Ça peut paraître noir à la caméra, mais c'est bleu marine. Donc voilà, l'eau, Kai tombe dedans pour essayer de récupérer le cristal du royaume. Et malheureusement, j'aurais bien voulu mettre une main, mais j'aurais pas su faire la tenir. Et j'avais pas de deuxième call tenu possession pour mettre ici en train d'essayer d'attraper Kai. Ouh, faut que je récupère de l'oxygène parce que je viens de parler sans m'arrêter. Voilà, donc ici il y a la porte. Donc au final, je pense que je suis vraiment assez fier de cette mock parce que elle m'a pris 2 semaines à faire. Ouais, 2 semaines. Mais franchement, je trouve que c'est ma mock la plus réussie. Sans compter que c'est ma première mock Lego Ninjago. Donc je suis assez fier. Bon, ici il y a des trucs qui dépassent sur le côté parce que, comment dire, j'avais pas que des pièces, une par je sais pas combien. Donc du coup, j'ai dû utiliser des x2 pour aller sur le côté et finir. Mais sinon, tous les détails sont là, franchement, à part bien sûr ici la statue. Encore une fois, ici il y a une salle pour les différents royaumes. J'ai pas du tout le Zane tenu possession. Ici, j'ai pas du tout de corps de squelette normal, donc voilà. Et le labyrinthe de glace, je sais pas si on peut appeler ça un labyrinthe. Mais personnellement, vraiment, je suis très fier de cette mock. Après, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Cette vidéo, cette mock participe au concours. Je me répète, mais cette mock participe au concours de Ninjago Aventure. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Il a d'ailleurs fait une vidéo sur laquelle s'il n'y a pas plus de 35 participants, le concours sera annulé. Donc je compte sur vous pour participer à ce concours. Sur ce, c'était le Ninja des étoiles et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.